Bonjour les compagnons, bienvenue sur notre chaîne The Family Liopé. Sociaux, donc Facebook, à Seb Liopé ou The Family Liopé. Et sur Instagram, The Family Liopé. Donc n'oubliez pas de venir vous abonner, de liker cette vidéo et toutes les autres, de nous laisser des commentaires positifs, négatifs, des questions qui vous viendraient à l'idée. N'hésitez pas, on est là pour répondre. Donc le plus souvent, c'est moi qui réponds. Je peux répondre à beaucoup de choses. Donc après, je verrai avec madame s'il y a des questions pour madame. Donc en ce moment, nos vidéos vont être très calmes. Donc dû au fait que je ne peux pas sortir de chez moi et aller faire des grands tours comme on faisait. Réellement, moi, ça me pèse. Bon, c'est comme ça, hein, on va se rétablir et puis on va repartir de plus belle. Hein, c'est pas ça qui va m'arrêter. Loin de là, notre gros projet, qui est, on va dire, plus qu'en suspens. Donc le projet de vivre dans un camion. Donc dans l'immédiat, on a eu plusieurs chamboulements. On a eu en fait, la maison où on se situe actuellement. Donc nous, on est des locataires. Et donc les propriétaires vendent cette maison. Donc c'est vrai que c'est une maison qui nous tient quand même à cœur. Et que on aimerait bien, en parenthèse, garder. Donc on se lance sur un plus gros projet encore que de vivre en camion. L'idée nous est toujours en tête, hein, ça c'est... Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans l'immédiat, on va encore rester sédentaire. On se prendra notre véhicule, peut-être pas un camion aussitôt, ce sera peut-être un camping-car pour faire vacances, week-end. Mais on se prendra un véhicule, ça y a pas de souci, donc on pourra partir en vacances et puis on viendra vous voir, vous les abonnés, oui, on viendra vous voir. On essaiera de faire des rencontres avec les nouveaux abonnés et avec les personnes qu'on connaît pas. Donc, ceux qu'on connaît déjà se reverra. Alors ce projet c'est de racheter donc cette maison, de la restaurer. La suite, je vous la dirai dans un live. Donc je mettrai une date pour le live. Donc nous, vu qu'on n'a pas encore les 1000 abonnés sur YouTube, ce qu'on aimerait quand même avec le temps, c'est que vous nous suivez sur Facebook donc pour ce live. Donc il n'y a que par Facebook qu'on arrive à faire quelques lives. Et donc j'en ferai un avec Stéphanie. On sera tous les deux et on parlera tous les deux de ce projet. Donc le live, on le mettra sur Facebook. On vous donnera une date avec une heure.
Donc en espérant que vous soyez nombreux à être sur ce live. Donc pour nous suivre, on essaiera de la mettre à une certaine heure. Donc c'est pour ça que sur notre story, on va mettre un sondage pour savoir à peu près l'heure que vous voulez. Et puis dans les commentaires, il faudra indiquer à peu près l'heure que vous désirez à peu près et le jour, qu'on puisse essayer de se caler ça et qu'on ait le plus de monde possible. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, donc je sais que le soir c'est quand même un petit peu plus pratique. Et plus arrivé vers le week-end, donc ce sera peut-être le vendredi soir ou le samedi soir. On verra selon vos avis sur les commentaires. Donc je vais vous parler de mon matériel, principalement que j'utilise pour mes vidéos. Allez, je vous dis à tout de suite avec mon matériel. Ciao. Donc voilà, alors, pour commencer, en matériel que j'utilise, donc j'utilise un stabilisateur de marque Feiyotech. Donc c'est le précisément c'est le Wimbler 2S. Je sais pas si vous voyez. Voilà, Wimbler 2S de chez Feiyotech. Donc, je fais vraiment pas de pub. Hein. Je n'ai aucun partenariat. Je propose juste ces appareils. Donc c'est vraiment les appareils que j'utilise pour pouvoir faire mes vidéos. Donc c'est un bon stabilisateur. Donc c'est un stabilisateur qui est très ergonomique. Trépied. Donc ce trépied est bien avantageux parce que il se démonte. Donc déjà c'est un gain de place. Alors je fais ça vraiment à une main. Hein. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ce trépied, il est démontable. C'est un plastique très robuste. Il est très solide. Hein. Donc réellement, pour le moment, j'en suis satisfait. Donc il possède aussi une sangle pour mettre autour du poignet avec un réglage style manteau très robuste. Hein. Ça tient aussi. Hein. Ça, j'avoue, c'est pratique. Donc, je vais remettre le trépied. Donc c'est par un pot de vis. Donc après on peut adapter d'autres trucs. Comme pour le micro que je vais adapter un embout pour accrocher le micro que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je vous le décrirai quand je vais le recevoir aussi. Hop. Alors donc il est rechargeable par prise USB avec un câble normal. Il a une autonomie dite sur le papier de 5 heures. Donc jusque là j'ai fait qu'une sortie vidéo avec. Donc c'était la dernière vidéo à Lannion. Donc je l'ai utilisé. Donc franchement, il y a une application avec en plus qui est pas mal sur téléphone.
Donc là, on a la prise pour recharger ici. Ici, donc, on a l'interrupteur. Déjà, dans un premier temps, on a une sécurité là pour le moteur et une deuxième là. Vous voyez, hein, c'est indiqué là. Poussez-le et la sécurité s'enlève. Ici, c'est la partie, ce que vous voyez, c'est la partie pour calibrer le téléphone quand il se met en position. Donc là, vu qu'il n'y a pas le téléphone, donc je peux pas vous montrer comment ça va se passer, mais je peux l'allumer. Donc ici, c'est l'interrupteur. Voilà, vous avez vu, sans le téléphone, il ne s'allume pas. Il ne s'allume pas du tout. Il apprécie pas, parce que le téléphone, justement, je l'ai en main. Et vu qu'il est connecté en Bluetooth avec, il n'a pas apprécié qu'il soit pas dessus. C'est très très sensible. Donc je vais vous expliquer comme ça. Donc cette touche là, donc c'est la touche power. En appuyant une fois longtemps, on a 4 modes dessus. Donc on a la mode normale. On a le mode ralenti de déplacement. Donc quand on se déplace, l'objectif se décale vraiment au ralenti. Et après, j'ai pas utilisé les deux autres modes pour le moment. Donc au-dessus, on a le joystick. Donc pour le régler manuellement. Donc ça aussi, alors il est hyper sensible. J'ai beau le régler presque au minimum, il est d'une sensibilité, c'est hallucinant. Donc quand il est réglé en pleine vitesse, il est incontrôlable de toute façon. Et en dessous, donc c'est la prise photo, prise vidéo. Quand on reste appuyé longtemps, ça nous change le mode. Donc mode photo, mode vidéo. Donc sur le côté ici, donc c'est en montant, c'est le zoom avancé et le zoom reculé. Personnellement, je l'ai testé 2 fois donc sur des vidéos sur l'Agnon. Je sais pas si on le voit, en fait, ça fait des à-coups d'image. C'est totalement nul, ça vaut rien. Donc j'utilise pas, j'utilise au pire à la main, mais celui-là, non, je l'utilise pas. Alors derrière, ça c'est le bouton, je trouve, hyper pratique. Quand on est un petit peu dans la galère, elle est pas mal. Alors je vous explique. Dans un premier temps, quand on appuie une fois, l'objectif, en restant appuyé dessus comme ça, une fois, l'objectif ne bouge plus. Donc il prend un point fixe et il garde ce point fixe. Donc il est très pratique. On peut tourner par exemple autour d'un objectif ou autre. Il va garder l'objectif et il lâche plus. C'est vraiment, il est fixe. Quand on rappuie, on appuie 2 fois dessus, il se réinitiale et il revient à sa position normale. Ça aussi c'est pratique parce que quand on s'amuse à faire des grandes descentes voilà, comme ça, et qu'on filme sur le bas des hauteurs, on tourne un peu dans tous les sens, c'est bien pratique parce qu'il y a des fois, comme là, vous voyez, là il s'est mis dans la position inverse, alors que normalement, hop, il se met comme ça. Quand on rappuie 2 fois, il se remet tout seul. C'est réellement, c'est un plaisir. Donc voilà, donc c'est vraiment pas une pub que je fais précisément. C'est parce que je me suis offert ça avec madame. Et personnellement, pour le moment, le si peu que je m'en suis servi, je suis content. Il est très très bien.
Il y a la position aussi, j'ai oublié de vous dire. Hein. J'ai la position donc selfie. Donc on peut soit le mettre comme ça, on le calibre, il enregistre. On le remet comme ça, il faut le recalibrer par contre. C'est pas un calibrage automatique dès qu'on pose le téléphone. Donc on le met comme ça et il filme aussi. Donc non, pour le moment j'ai rien à dire, il est hyper agréable, hyper ouais, il est bien. Donc je verrai sur les mois à venir comment que ça se déroule. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, j'ai un micro-cravate. Donc c'est du fait maison. Donc c'est un micro-cravate de téléphone mobile, hein, traditionnel. Voilà, traditionnel. Hein. Voilà, j'ai juste donc avec les oreillettes. Moi j'ai coupé les oreillettes parce que c'est des oreillettes qui sont énormes et ils ne tiennent pas du tout dans les oreilles. Donc pour en avoir l'utilité, et il fonctionne très bien en micro-cravate. Donc on le branche, on le met sous le maillot et ça fonctionne bien. Je trouve que la qualité de son est assez sympathique. Là pour le moment je vous filme avec mon autre micro que je viens d'avoir aujourd'hui. Donc je vais vous le montrer. Et pendant que je vais vous le montrer, vous verrez la différence. Donc ça c'est le micro-cravate que je vais utiliser tout de suite. Et voilà, donc là je suis avec mon micro-cravate. Donc je vous présente mon micro que j'utilise donc depuis aujourd'hui. Donc avec laquelle je filme ma vidéo depuis tout à l'heure. Donc il s'agit précisément d'un Boya. Alors c'est pareil, je n'ai pas de partenariat. Donc j'ai acheté ça sur Cdiscount. Donc c'est un Boya MM1. Pour le moment, je trouve que le son est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le son. Donc là actuellement, il n'est pas branché, hein, bien sûr. Donc là, c'est le micro-cravate. C'est les vidéos avant où je l'utilise. D'accord ? Donc j'ai la prise jack qui va sur le smartphone. J'ai une autre prise pour aller sur un appareil photo. Donc j'ai l'embout pour fixer sur tout support. Moi là pour le moment je le fixe, vous voyez, sur un trépied télescopique. Où justement on met un téléphone, les trucs qui viennent de chez Action. Franchement c'est... J'ai commencé avec ça, hein, à faire de la vidéo. Et donc avec ça, parce que vous allez me dire ouais mais c'est bien, mais quand tu vas en extérieur, ces micros-là, ça fait du bruit, hein, ça capte tout, hein, quand même. Et puis surtout le vent, ça va pas être agréable. Et oui, ça va pas être agréable, comme ma dernière vidéo à Lannion. C'était pas agréable du tout. Je confirme que j'aurais même voulu l'avoir avant. Mais avec, bien sûr, pour éviter que le vent vienne faire des interférences sur ce micro, j'ai le petit bonnet. Petit façon de parler. Hein, c'est un gros bonnet, il est bien épais. Franchement, il y a une bonne mousse d'une très bonne épaisseur. Je ne l'ai pas testé encore en mode vent. Donc je referai petite prise vidéo de quelques minutes
avec en extérieur pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Voilà mon matériel que j'utilise. Et donc en ce moment sur ma vidéo, j'utilise précisément pour me filmer un Samsung A71. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je l'ai. Franchement, je me régale avec. Il fait des qualités magnifiques d'image. Jusque là, je ne savais pas spécialement le paramétrer pour avoir les meilleures qualités. Au jour actuel, je fais des meilleures vidéos. Du moins, je pense. J'ai pas de retour de vous donc sur YouTube. Donc, ça serait pas mal d'en mettre pour voir si c'est des bonnes vidéos ou pas. Et si elles vous plaisent. Donc, j'essaye de créer un peu plus de contenu en plus. Et puis, voilà. Donc, pour faire ces vidéos, j'utilise en plus de mon téléphone, je l'utilise pour monter mes vidéos. Donc, j'utilise un logiciel PowerDirect. Donc j'utilise aussi sur ma tablette parce que tout dépend des quantités d'images que j'ai à traiter et tout. Si c'est énorme, je transfère tout sur ma tablette qui est beaucoup plus grande, où ça va être plus facile pour moi de gérer tous les points à faire. Et ensuite on verra pour du matériel un petit peu plus expert, mais franchement, dans un premier temps, c'est suffisant. Donc voilà. Oui, j'ai oublié aussi de vous dire un truc sur mon stabilisateur. Je vais vous montrer ça. Voilà, sur mon stabilisateur. Donc quand j'ai mon téléphone qui est fixé dessus, d'accord, et que j'ai plus des masses de batterie, bon, bien sûr, ça va jouer aussi sur l'autonomie de ma batterie là. C'est que à l'arrière, j'ai juste ici, et je trouve qu'il est très très bien placé, une petite prise spéciale qu'on branche ici. On branche le téléphone par en dessous. Donc on branche le câble ici. Là, on le branche ici. Le téléphone se pose au-dessus et il se recharge. Franchement, il est très très bien placé parce que quand le téléphone tourne un peu dans tous les sens, ça ne gêne en rien. Ça gêne pas son axe rotatif dans les deux sens. Donc voilà, c'est hyper pratique. Ça gêne pas, il est tout le temps au même endroit. Et c'est vraiment le petit câble qui vient là et ici. Il est à peu près long comme ça. Super agréable. Donc après, c'est sûr, ça descend la capacité de ma batterie interne, quoi. Donc on fait attention. Pour le moment, je l'ai utilisé vraiment qu'une fois pour faire ces vidéos. Donc on verra quand on fera des plus grandes vidéos et d'autres vidéos où il y aura vraiment besoin. Donc dans quelques mois, je vous referai un bilan de mon stabilisateur, voir si je vous le conseille ou non. Pour vous lancer, donc il est pas très 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 cher. Je l'ai payé à peine, même pas 100 €. Et réellement, j'en suis satisfait. Bon, après, j'avais une promotion. Donc, non, je suis satisfait. Si vous voulez, je vous mettrai les liens de cet article-là et celui-là. Donc, c'est les deux principales que j'utilise. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc, faudra les voir si vous voulez connaître ces appareils-là. Voilà, mes amis. Donc, cette vidéo se termine sur cette présentation
de mon matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. On vous redonnera donc les nouvelles pour notre chaîne, pour notre live, et désolé, pour notre live qui se fera sur Facebook, bien sûr. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Allez les compagnons. Kenavo! Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je perds la mémoire, c'est grave. Je l'entends même derrière grogner un peu. Elle est pas très vidéo. Ça va être du bouc. Ici, hein, chérie? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, je croyais que tu avais rigolé par rapport à ce que j'ai dit. D'accord. Ok. Bon. Et zut, j'ai oublié de couper la vidéo. Ça sera peut-être un gag. Allez. On va mettre un petit peu aussi de gag.